Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villatte.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EVP Compta Pratique 2014 sur la saisie pratique. Nous avons vu un tutoriel sur la saisie par journal où effectivement ça nécessite une petite connaissance comptable puisque vous saisissez vos factures à partir des numéros de compte, alors que la saisie par journal, vous n'allez saisir votre comptabilité que par libellé et ça ne nécessite aucune connaissance comptable. Il faut quand même au préalable avoir paramétré sur vos plans comptables, bien indiqué que pour tous les comptes, vous ayez bien autorisé la saisie pratique. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur la création du plan comptable qui vous explique bien cette démarche pour qu'ensuite, effectivement, lorsque vous allez passer par la saisie pratique, eh bien, vous n'aurez qu'à saisir par libellé. Pour saisir vos factures clients et factures fournisseurs et vos encaissements et décaissements, vous pouvez directement à l'aide de l'écran de démarrage saisir directement vos factures clients, factures fournisseurs, l'encaissement de vos clients et décaissement fournisseurs. Nous allons donc voir déjà dans un premier temps comment saisir des factures clients à travers la saisie pratique. Lorsque je clique sur le bouton facture client, directement je vais dans la saisie pratique. Alors en fait, il suffit de faire ajouter. Donc ici, ce que je veux faire, c'est saisir une facture de vente. Alors nous verrons tous les cas de figure, hein. Nous verrons également des factures d'achat et ce qu'on appelle des opérations de trésorerie. Dans facture de vente, je vais donc là, par défaut, il se met sur la date du jour. Je peux très bien avoir une date d'échéance si par exemple par rapport à une facture client, le client règle un peu plus tard. Ici, le numéro de pièce, ça va être votre numéro de facture. Donc là, éventuellement, je vais dire que c'est ma facture 002. Vous pouvez très bien mettre un numéro de document, mais non, ce qui fait foi, c'est le numéro de pièce. Vous en avez assez. Et là, vous allez directement chercher votre client. Donc, vous voyez qu'on on ne passe pas du tout par des numéros de compte. Donc, c'est mon client Dupont. Et là, je vais mettre un intitulé plus précis. Admettons, je vais dire, mettons, formation. Voilà, à distance, EBP, compta. Ici, je mets le montant. Donc, je mets 25 € par exemple pour une heure. Et là, je vais donc directement aller chercher mon type de TVA. Donc là, en fait, sans connaître le numéro de compte, je vais dire que je sais que c'est de la TVA à 20%. Donc, je vais juste cliquer sur le libellé. Donc là, il me calcule ma TVA. Et là, la nature de vente, en fait, c'est, je dirais, votre prestation. Alors là, en fait, dans le menu déroulant, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une formation, de la vente de marchandises? Donc ça, par contre, effectivement, hein, tout ça, c'est dans la création des comptes. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un quand même au préalable, vous voyez, qui vous ait bien paramétré les numéros de compte. Donc moi, je veux dire que c'est une formation EBP. Voilà. Et là, mon écriture est terminée. Alors, j'aurais pu très bien créer un nouveau client. Donc, effectivement, on peut en même temps qu'on fait de la saisie des factures de vente, créer des nouveaux clients. Là, puisque c'est déjà un client qui existe, je fais enregistrer et fermer. Voilà, donc là, il me la rajoute ici. Et ce qui est intéressant, après, il me l'intègre également dans les journaux. Donc si je vais dans le mois de juillet, puisque je suis bien placé, juillet 2014, dans mon journal de vente, voilà, je vois bien qu'ici, voilà, là, vous voyez, elle est bien intégrée dans mon journal de vente. Donc là, effectivement, vous voyez, c'est vraiment plus comptable. Mais si vous ne voulez pas le voir, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la saisie par journal. Maintenant, je vais revenir donc sur ici Open Guide. Le client me règle. Eh bien, tout simplement, alors, on va voir le premier cas de figure, encaissement, on verra la différence avec remise de chèque. Encaissement, je clique sur le bouton, voilà, et là, tout simplement, je fais ajouter. Donc, je dis que c'est une opération de trésorerie. Voilà. Là, c'est bien un encaissement. Donc, dans les types, donc là, c'est un client qui mort, c'est bien voilà, un encaissement. Alors, quand c'est une remise de chèque, alors on le verra tout à l'heure.
Quand c'est un virement interne, donc c'est éventuellement d'une banque à une autre banque ou de la banque à la caisse. Donc là, je laisse encaissement. Là, je peux choisir ce que c'est. Donc là, c'est vraiment un encaissement client. Vous voyez, donc je peux, mettons, si vous êtes un entrepreneur individuel, j'aurais pu dire versement de l'exploitant ou un autre encaissement. Donc là, c'est vraiment un règlement client. Je choisis ici ma banque. Donc là, on avait vu dans un tutoriel comment créer une banque. Je veux dire, eh ben, moi, en fait, je veux le mettre à la Banque Populaire. Voilà, donc c'est bien le 22 juillet. Ici, je vais dire mon montant. Donc le montant, c'est 25 euros. Voilà. La pièce, alors ça c'est la pièce de trésorerie, hein, c'est pas le numéro de facture, hein. Donc là je laisse pièce 001. Et ici, numéro de document, je vais dire qu'effectivement, ça correspond à la facture 002. Là, je peux mettre un descriptif complet. Je peux mettre règlement facture. Voilà. Mettons formation EBP. Ici, je vais dire qu'il m'a réglé par chèque. Voilà. Et là, je vais dire quel est le client qui m'a réglé. Donc, comme c'est le client Dupont, voilà, je le sélectionne. Et là, une fois que j'ai terminé, vous voyez, j'enregistre. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement simple hein, par rapport lorsqu'on passe sur la saisie pratique. Quand tout est bien paramétré au niveau des comptes, et bien en fait, on ne saisit que par libellé. Alors, on va voir la même chose pour les fournisseurs. Donc, même principe, je repasse ici. Vous voyez, donc quand je suis dans Quotidien saisie, ici, je clique sur Open Guide, mettons, voilà. Et là, maintenant, je vais dire, tiens, je vais enregistrer une facture fournisseur. Même principe, je fais Ajouter, facture d'achat. Là, pareil, donc là, je suis dans les achats, donc c'est la 4e pièce. Ici, numéro de document, ça pourrait être... Donc, si, admettons, je veux régler une facture de téléphone Orange, admettons, je peux mettre très bien le numéro de la facture du fournisseur Orange. Ici, je vais aller choisir mon fournisseur. Donc là, c'est le fournisseur Orange. Je vais régler ma facture de téléphone. Donc, je vais dire, mettons qu'elle était de 80 euros. Et là, je vais aller chercher ma TVA. Donc là, comme je suis dans les achats, vous voyez, c'est la TVA déductible, donc 20%. Et là, par contre, effectivement, là, je vais dire, je vais aller chercher. Voilà, donc là, c'est bien, voilà, Orange. Alors ici, en fait, voilà, j'ai bien tout ce qui est téléphone. Alors, comme c'est classé par ordre alphabétique, voilà, c'est dans les, voilà, téléphone Orange. Il faut faire attention, puisqu'ici, vous voyez, en plus, vous avez aussi les fournisseurs. Hein. Donc là, en fait, donc c'est parce que fournisseur Orange, ça a dû être coché. Donc là, en fait, c'est bien le téléphone. Donc ça sera ici un compte 6. Voilà. Et là, ma facture est saisie. Je n'ai plus qu'à enregistrer et fermer. Même principe, si je veux le régler, je reviens dans Open Guide ici. Je dis ici que c'est un décaissement. Voilà. Je fais Ajouter, opération de trésorerie. Voilà. Donc là, il faut faire attention. Ça ne sera pas un encaissement, c'est un décaissement. Donc c'est bien décaissement fournisseur. Voilà. En plus ici, vous pouvez dire qu'est-ce que vous réglez comme type de décaissement. Vous voyez. Voilà. Donc là, mettons, je vais laisser... Donc, voilà, je vais laisser décaissement fournisseur. Je vais dire, eh bien, en fait, que je règle avec la Banque Populaire au 22 juillet. Donc là, je vais mettre le montant. Voilà. Je peux remettre de nouveau le numéro de la facture du fournisseur. Voilà. Et là, je dis règlement. Voilà, facture fournisseur Orange. Ici, je dis que je paye par chèque. Voilà. Et là, je vais aller chercher mon fournisseur. Et là, même principe, il me propose d'enregistrer mon règlement. Voilà. Si je vérifie maintenant dans ma saisie par journal, voilà, dans le juillet 2014, maintenant, dans les achats, voilà, j'ai bien ici la facture du fournisseur et dans la banque, j'ai bien le règlement, vous voyez ici,
du fournisseur. Voilà, donc là, on a vu vraiment comment enregistrer une facture client, facture fournisseur. On peut aussi, si le cas se présente, faire ce qu'on appelle des remises de chèques. Donc là, une remise de chèque, c'est quand vous recevez, vous voulez faire, admettons, dans votre banque, une remise qui va concerner le règlement de plusieurs clients. Donc là, comment ça se passe? Remise de chèque. Voilà, donc je fais ajouter, opération de trésorerie. Voilà. Ici, je vais dire que c'est une remise de chèque. Voilà. Je vais faire une remise de chèque à la Banque Populaire. Là, alors, moi je vais mettre un montant de 700 euros, parce que je le connais, hein, c'est pas pour un client. Mais là, mettons, si vous, donc les 700 euros, ici, après, on pourra aller chercher X clients. Donc là, on peut laisser remise. Et ici, vous iriez chercher tous vos clients. Donc là, moi, vous voyez, j'en ai qu'un. Mais si, admettons, les 700 euros correspondaient à 2-3 clients, eh bien, je dirais, ben, le client Dupont, en fait, c'est, admettons, un montant de X. Donc là, bon, moi, je vais mettre 700 parce que j'en ai qu'un. Mais sinon, ici, vous auriez fait après ajouter de nouveau. Et là, vous auriez dit, après, j'ai le client X, voilà, avec un montant. Donc ça pourrait être 200 et 500. Et ça ferait les 700. Voilà. Donc là, celui-ci, je vais l'enlever. Voilà. Voilà, mais donc là, hein, vous pouvez avoir plusieurs clients ou le même client hein, qui vous règle, admettons, plusieurs factures. Voilà, et là je fais enregistrer et fermer. Voilà, donc là on a vraiment vu tous les cas de figure sur la saisie pratique, aussi bien pour les factures clients, les factures fournisseurs, lorsqu'un client vous règle ou vous réglez le fournisseur, et aussi lorsque vous faites une remise de chèque qui correspond soit un client qui vous règle plusieurs factures ou lorsque vous allez déposer en banque un montant qui correspond au règlement de plusieurs clients. Voilà, donc pour que la saisie pratique fonctionne très très bien, il faut quand même qu'au préalable, au niveau du plan comptable, vous ayez bien coché dans les natures d'achat, soit dans les natures pardon, de saisie pratique, soit achat ou vente pour que lui il aille bien vous afficher tous ces comptes là pour que vous puissiez les saisir directement par libellé. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.